L'élégance du site, la chaleur de l'accueil et le profil du parcours ont séduit les triathlètes. Vichy s'est rapidement imposé comme une épreuve phare du calendrier, en dépit de ses conditions météo souvent sollicitantes. Fin août, sur les rives de l'Allier, la température est élevée, mais l'atmosphère rafraîchissante. Bienvenue à Vichy. Oui, donc on a décidé de changer de course pour les professionnels. Au lieu qu'ils fassent la distance reine, l'Ironman, on leur a demandé de courir ce 70.3 et du coup ça rentrait mieux dans leur calendrier. C'est vrai que dans cette semaine c'est Hawaï, donc pour moi c'était important de faire encore une course. C'est une course Ironman aussi, j'ai un club français, LSVT, donc plein de choses qui m'ont fait décider de venir ici. C'est toujours très motivant de courir face à de tels adversaires. Pour moi c'est un rendez-vous important de la saison. Quand je prends le départ d'une compétition, c'est une compétition, c'est pas un entraînement. Donc demain c'est à fond et on verra ce que ça donne. Mon entraîneur m'a conseillé de m'inscrire à cette compétition dans le cadre de la préparation pour les championnats du monde à Hawaï d'ici peu. Ça va être un peu à celui qui arrive à cacher ses cartes et puis à les montrer au bon moment. Normalement on ne devrait pas avoir si chaud que ça, je pense, sur l'Alf. Si la course est terminée un peu avant 11h du matin, on aura au maximum 27 degrés. C'est le paradoxe de cette discipline, le calme, la quiétude matinale et cette tension interne pour chacun des compétiteurs, qu'il s'agisse des pros ou qu'il s'agisse des amateurs. On s'occupe l'esprit, tout du moins on essaie, pour mieux patienter, pour rentrer peut-être de manière plus confortable dans cette journée, dans sa course. C'est un rendez-vous qui mêle des histoires différentes, individuelles ou collectives. Le jour fait son apparition, doucement, sur le lac d'Allier. Le théâtre de ce rendez-vous. La première épreuve, la natation, 1,9 km, pas de surprise. Puis 90 km à vélo et enfin, sous l'œil d'Yves Cordier, un semi-marathon pour clore cette journée de sport. C'est parti donc pour les pros. Les pros, messieurs, tout d'abord, l'eau est à plus de 25 degrés, ce qui veut tout simplement dire que le port de la combinaison n'est plus autorisé. Ça peut changer les choses, pas tant pour ce qui concerne ces athlètes professionnels que pour la plupart des amateurs engagés. Ils sont 2300 cette année à l'occasion de cette 3e édition de l'Ironman Vichy. L'Ironman 70.3 Vichy a participé donc à cette course. Ces dames, elles se sont élancées 5 minutes après, 6h55 précisément. Une trentaine de pros messieurs, une douzaine chez ces dames. Et puis après c'est l'aventure des groupes d'âge. Et là c'est parti, c'est le fameux rolling start. Nouvelle méthode pour mettre tout le monde à l'eau. Par groupe de 3, toutes les 5 secondes, on trouve sa place. On évite de frotter, on s'élance un peu plus confortablement. C'est important, une entrée en matière douce. C'est ce qui attire aussi, peut-être plus facilement, l'attention des athlètes, ou du moins des futurs triathlètes. Cette natation qui bénéficiait jusqu'à présent d'une image un petit peu rude, a trouvé justement un peu plus de charme aux yeux de ceux qui hésitaient avant de se lancer sur ce type d'épreuve. Pour ce qui concerne les pros, ça se décante assez rapidement, parce que c'est un certain Suisse, Manuel Kong, en gros plan justement, sous nos yeux, qui jette un tout petit peu un coup d'œil en retrait, qui se détache progressivement de la petite flotte, parmi lesquels on compte bien sûr Frédéric Van Lier, on l'a vu, Andreas Borerer, et puis une cohorte d'athlètes français, Anthony Coste, Arnaud Guillou, Jérémy Jurkiewicz, Kevin Morel, Benoît Bigot, de quoi justement favoriser le spectacle. Premier à sortir de l'eau, 24 minutes et 46 secondes pour couvrir le kilomètre 9 de natation au programme. Manuel Kong donc. Récent 2e de l'Alpha Ironman de Pescara en Italie, vainqueur de l'Alpha Ironman de Luxembourg. Il a pour l'instant un léger avantage sur un duo composé de Jérémy Jurkiewicz, le français, et Ivan Risti, l'italien. On se précipite bien sûr vers l'aire de transition, récupérer son petit sac, ne pas se gourer de direction, rester attentif, suivre les indications. Les précieuses secondes peuvent se perdre très très vite. Le temps de natation réalisé par les premiers et les écarts très faibles. Le deuxième temps de natation réalisé par un amateur.
Une fois équipé, tout ce petit monde se dirige vers son deux roues, récupérer donc son engin pour effectuer les 90 km du parcours prévu. Un parcours assez rapide, avec certes 600 mètres de dénivelé, mais pas de quoi affoler la plupart de ces athlètes aguerris qui ont choisi bien sûr de s'équiper de vélos radicaux. Première de ces dames à sortir de l'eau, c'est la Suissesse Céline Scherer, qui a la particularité, cette athlète, d'avoir remporté un mois auparavant, un tout petit mois, l'Ironman suisse. Deuxième position pour la Polonaise Maria Seznik, qui cherche un tout petit peu son sac. Elle qui s'est consacrée à la courte distance pendant des années a fait le choix désormais de s'engager sur ces épreuves un peu plus longues pour justement prolonger le plaisir. C'est lui, le leader, Manuel Kung, sorti en tête de la natation, sorti en tête du lac d'Allier. Il est pour l'instant devant Frédéric Van Lierde et devant Anthony Kos, le Français. Le Français qui s'était échappé pendant une année du côté de la Thaïlande, apprendre son métier et tenter de passer justement de la distance Alpha Ironman à la distance Rennes. Un tout petit peu en retrait, mais il revient très vite sur le groupe de poursuivants, Andreas Borerer, l'Allemand. Objectif Hawaï, bien sûr, cette saison, tout comme Frédéric Van Lierde, des athlètes qui vont sans aucun doute animer cette nouvelle édition des championnats du monde qui aura lieu au début du mois d'octobre. 90 km rapide, animé par des athlètes puissants qui vont faire preuve de résistance. Qui le premier va lâcher? Qui est celui qui va prendre les commandes pour imprimer son rythme? A priori, Frédéric Van Lierde, a priori, Andreas Borerer sont un tout petit peu plus à leur aise sur ce type de profil. Et pour l'instant, Frédéric Van Lierde, Anthony Kos et un peu plus loin Andreas Borerer restent dans la roue, sagement donc, de Manuel Kung. En vélo, après une très bonne transition, j'étais plutôt vite dans les avant-postes. Il y avait Manuel Kung qui a pris la commande devant. Et en fait, ça a roulé très agressif et très vite dès le début. Et surtout quand Andy Bucherer nous a rejoint pendant environ au 50e kilomètre. Le contact est opéré. Le deuxième de l'Ironman de Francfort cette année, donc de ce fameux championnat d'Europe de la distance, Andreas Borerer revient à hauteur du 50e kilomètre sur les trois premiers. Moment de flottement sur la course. Borerer en profite pour se délasser un tout petit peu et réfléchit. Que faire? Dépasser, mais si on prend le risque, il faut dépasser l'intégralité du peloton, c'est la règle. Et Borerer prend le risque donc de s'élancer pour prendre les commandes et désormais imprimer le rythme, son rythme, sur cette épreuve. À l'attaque, un braquet impressionnant, une relance. Andreas Borerer connaît les qualités de Frédéric Van Lierde à pied. S'il veut essayer de prendre un léger avantage sur
son principal poursuivant, c'est à vélo qu'il doit en l'occurrence prendre l'initiative. À hauteur du 50e kilomètre, quasiment aucun écart. Ils sont 4 devant, 4 sans doute, parmi lesquels nous allons retrouver le futur vainqueur de cette 3e édition de l'Alpha Ironman de Vichy. La chaîne des puits à l'horizon, c'est une guerre d'usure que se livrent les différents protagonistes. Ça commence à piquer un tout petit peu. Devant, Andreas Bohrer conserve toujours l'avantage. 3 victoires sur Alpha Ironman en 2016, une victoire à Gérardmer également. Pour ce qui concerne l'Allemand, 4 victoires sur l'Ironman France pour ce qui concerne Frédéric Van Lierde et la dernière en date au mois de juillet dernier. Pour ce qui concerne Anthony Coste, il a réalisé un semi-marathon à Paris en 1h11 minutes et 42 secondes. 2 victoires sur distance Alpha en 2016 et une 2e place sur le Laguna Phuket Triathlon. On m'avait annoncé quelque chose de roulant, alors au début je me suis dit oui, effectivement il est roulant, mais c'est sur la fin qu'on commence à rencontrer les difficultés du circuit, donc c'est un peu traître finalement. On a la bosse majeure du circuit qui se trouve au kilomètre 72, donc il va falloir quand même garder un petit peu d'énergie pour gérer cette partie-là. La bosse, celle qui se situe à hauteur de Baeleza, c'est la difficulté du parcours. Ils ont sauté sur l'occasion, Bohrer et Van Lierde, pour se séparer d'Anthony Coste et de Manuel Kung. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. Les décors sont magnifiques, idéal pour s'engager sur Alpha Ironman que cette épreuve de Vichy. 2h, 1 minute et 58 secondes, c'est le temps vélo réalisé par Andy Bohrer. 2h, 2h42, celui réalisé par Frédéric Van Lierde. Les deux hommes attaquent le course à pied de manière commune. C'est parti donc pour 21 km dessinés sur les rives de l'Allier, 2 boucles. Et l'arrivée d'Anthony Coste en 3e place, 2h05.25 pour le parcours vélo. Le Suisse Manuel Kung en 4e position, 2h05.50. L'Allemand n'a pas réussi à se séparer du Belge. Il doit prendre un risque. Il doit partir vite de manière à tenter de creuser l'écart et d'empêcher son principal rival de revenir sur lui, ou tout du moins de pouvoir lutter jusqu'au dernier kilomètre pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium. Frédéric Van Lierde en 2e position est de ce genre d'athlète qui
a l'habitude de courir sur le format XL, voire XXL. Pas de quoi l'inquiéter donc que ce départ agressif d'Andy Boerer, puisque progressivement, le Belge Frédéric Van Lierde revient sur le leader. À la faveur de la fin du premier tour, donc à hauteur du 8e kilomètre, Frédéric Van Lierde est sur les talons d'Andy Boerer. Tous les deux sont engagés sur les championnats du monde Ironman à Hawaï dans quelques semaines. Prépa physique identique, pic de forme lui aussi identique. Frédéric Van Lierde revient sur 2 saisons plus difficiles. Il a remporté le titre mondial en 2013 à Hawaï et cette année, après sa victoire sur l'Ironman France, il fait sans aucun doute partie de ces athlètes capables de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium du côté du Pacifique. Mano à mano féminin. Gros plan sur Jocelyn McCauley, en l'occurrence l'athlète américaine, à quelques dizaines de mètres seulement derrière Céline Scherer. À la sortie de l'eau, Céline Scherer comptait près de 4 minutes d'avance sur son adversaire, qui donc après 80 km sur le parcours cycliste revient au contact et prend la tête de cette compétition. Vainqueur de l'Ironman de Nouvelle-Zélande cette année, c'était au mois de mars. Jocelyn McCauley est une athlète américaine professionnelle depuis 2 saisons seulement. Elle avait remporté les championnats du monde Ironman à l'époque en tant qu'amateur en 2014. Elle est à surveiller de près. Elle avait remporté l'an passé l'Ironman de Majorque. « 2h19 minutes et 56 secondes de vélo pour Jocelyn McCauley, 2h22,57 pour Céline Scherer. Elles ont terminé le parcours cycliste ensemble. Elles ont effectué leur transition ensemble et quasiment attaqué le parcours pédestre ensemble, même si l'américaine Jocelyn McCauley est obligée d'effectuer un effort pour revenir sur la Suissesse à la faveur des premiers hectomètres. Derrière, en 3e position, Imogen Simons est à 3 minutes, tout comme Maria Sesnik. Largement encouragé, soutenu par les bénévoles, très nombreux et félicité par le public, lui aussi venu en masse sur les rives de l'Allier, les athlètes progressent à l'image d'un Frédéric Van Lierde qui est désormais à course gagnée, solide, impressionnant de vitesse et d'aisance. Fin du parcours pédestre pour l'athlète belge qui régulièrement est renseigné sur les écarts, donc qui le sépare de ses concurrents et qui a couvert le semi-marathon en 1h13 minutes et 25 secondes pour s'adjuger une nouvelle victoire ici à la faveur de cet Ironman 73 de Vichy en 3h46 minutes et 2 secondes. Andy Boerer, lui, prend la 2e position, 3h49,26. Et Anthony Coste complète le podium, 3h51,20. Ouais, de manière générale, ça s'est assez bien passé pour moi parce que le 70.3, c'est pas vraiment ma distance. Donc, je suis plutôt un mec de la longue distance. Donc, ça me prend quelques kilomètres pour trouver mon rythme. Et Andy, c'est quelqu'un qui part quand même assez vite. Donc, je savais, même s'il prend 10 ou 15 secondes, c'est pas trop grave. Je compte toujours sur ma 2e moitié. Et c'est vrai qu'après 8 km déjà, j'étais en tête. Et j'ai vraiment trouvé un très bon rythme pour moi. Et je savais que je pouvais tenir ça jusqu'à l'arrivée. Donc, j'étais plutôt confiant et sûr de moi-même. Course intelligemment menée par Frédéric Van Lierde, la preuve qu'il maîtrise son sujet et que cette année,
il a l'intention de frapper fort à nouveau au plan international. La course de ces dames avec maintenant un net avantage au profit de Jocelyn McCauley qui prend la direction d'une victoire ici à Vichy. Deuxième position pour Céline Scherer. La course à pied ici à Vichy est géniale. On est soutenu par tout ce public, c'est extraordinaire. J'ai adoré. J'ai vraiment fait le maximum que je pouvais réaliser. Je suis ravi. 4 heures, 18 minutes et 21 secondes pour Jocelyn McCauley. Le temps de Céline Scherer en deuxième position, 4 heures, 20 minutes et 21 secondes. La troisième place pour la Polonaise, Maria Seznik, 4 heures, 21 minutes et 39 secondes. La Polonaise, rassurez-moi, elle n'est pas à la ceinture. Non, ni Céline ni Maria. On est d'accord. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est génial. Il y a une telle atmosphère ici, c'est absolument fabuleux. C'est très agréable, ça donne de l'énergie pendant toute la journée, c'est fabuleux. Ouais, ici à Vichy c'est génial parce qu'il y a tellement de public, surtout en course à pied, tu as du public partout, une bonne ambiance et c'est ça qu'on adore. Hein. On nous crie dessus, donc voilà, il y a tellement d'adrénaline, c'est top. En plus cette formule là le long de l'Allier, je pense que ça permet bien aux spectateurs de suivre, d'avoir les écarts, donc c'est vraiment une bonne formule je trouve et ouais, j'ai vraiment adoré. On vous aime. Pour avoir aussi plus d'animation sur la course, on fait un Iron Kid. C'est de 5 ans à 13 ans, il y a 4 catégories et puis ils font une petite distance en course à pied devant tout le monde et ils arrivent sur la même aire que les grands, donc on espère que ça va leur donner envie de faire du triathlon plus tard. Le but était d'avoir toute la famille qui court et aussi avec l'Iron Girl, c'est d'attirer les féminines à faire du triathlon. Et puis là d'avoir les deux courses combinées, l'Ironman et l'Half, ça permet d'avoir plus de monde, plus de spectateurs, donc ça c'est top, ça annonce un super week-end. Effectivement, ce n'est pas tout à fait terminé. Il reste la course reine. Le format Ironman. Sans combinaison, toujours. Température supérieure à 25 degrés dans le lac d'Allier. Patience, maîtrise, résistance et accomplissement. Et j'ai fait la différence avec mon expérience, je pense. J'ai pris le temps et j'ai perdu du temps dans les ravitaillements, mais c'est comme ça que j'ai gagné. Ouais. L'année 2012, j'étais professionnel et j'avais visé le top 15 à Hawaï. Et j'ai fini à 1 minute du top 15 et j'étais 16e. J'ai arrêté le triathlon, mais c'était pas une façon de terminer en effet ma carrière de triathlon et l'appel du triathlon était trop grand. Donc voilà, j'espère d'être à Hawaï à nouveau. Je ne vais pas faire un top 15, bien évidemment, parce que je suis plus pro, mais je veux essayer de donner le meilleur de moi-même là-bas. Satisfaction immense de Bruno Clairbout, l'ex-pro, 4 fois 4e sur l'Ironman France. La satisfaction, le sourire de ces bénévoles qui animent ce week-end. Et la victoire chez ces dames de Stéphanie Adam, une autre Belge, en 9h51 minutes. Mais ce sont les derniers
qui souvent reçoivent les plus beaux accueils. Et je pense que Yann Jones, la galloise, s'en souviendra longtemps.